Sergent toxique. BOC. Décrit que moi. Je suis qu'un jeune de cité comme les autres, qui rêve de milliers de billets d'euros. Mais vu que je n'avais rien dans la choupe, je suis parti dealer négro de la dope. Toujours accompagné de mon meilleur sauce. Fais-lui du mal le jour même on te saute. Ensemble on a tout fait, c'est comme au frérot. Esquive la lispo ainsi que les faux. 6 ans après on s'est pas lâché. Tels des bons associés. Maintenant on s'entraîne à catcher pour aller au sommet. En fait moi c'est Carla Sina enchanté. Fils de John Cena, pas besoin de présenter. On arrive dans le game, c'est pas pour plaisanter. Bientôt on lèvera un verre à leur santé. Bitch, les défier à part un, comme l'a fait mon repère. Gagner toutes les jours avec mon équipier. En combattant les plus grands, comme Triple H et Big Show. Aujourd'hui on est champion et on l'a mérité gros. Bang. Yeah, Carla Sina. Carla Sina. Yeah, Carla Sina. Prêt à tous les catcher, leur faire la guerre. On a trop galéré, pourquoi lâcher? Si t'es pas préparé, va te cacher. Car on est paré sans aucun regret. C'est la W, my nigga. My nigga. My nigga. Sergent toxique. Décrit que moi. Hello mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur WWE 2K17 pour l'épisode 59 de la carte du Palcal Coach, man du Massachusetts Kid, Carla Sina. Dans l'épisode d'hier, on a eu le titre remis en jeu pour le champion des États-Unis face à Kofi Kingston, le dernier match face à lui qui a été énormissime, qui est parti en cacahuète, en steak dans les vestiaires, dans le locker room, qui a été vraiment un très beau match, très disputé entre ces deux superstars. Mais Carla a su venir au bout des forces de Monsieur Kofi Kingston, car forcément, les deux hommes n'ont pas le même entraînement. Sachez qu'un champion des États-Unis se doit de s'entraîner encore plus qu'un challenger, parce qu'il est champion, parce qu'il doit prouver ce qu'il est, parce qu'il doit avoir une bonne diète à l'année. Mesdames et messieurs, le champion des États-Unis a bel et bien conservé son titre et est toujours en course pour le Intercontinental Champion. Et comme hier, je me suis rendu compte dans la vidéo à la fin que le titre mis en jeu pour le WWE Heavyweight Champion, c'était Cena, Lesnar, et donc je voulais voir, c'est Lesnar qui a toujours conservé son titre. Voilà, imaginez un match face à Lesnar, Carla face à Lesnar. Et en plus, il y a aspirant numéro 1, John Cena. Vos mères, elles boivent du Sprite. Ça, c'est Ali. Oh, le fou. Il y a que lui pour me faire ça. En plus, c'est un petit Renoir qui avait sorti ça sur Facebook, je crois. Je sais plus son blaze, mais c'était marrant. Eh, ça, c'est la merveilleuse image. Ça, c'est magnifique, ça. Kofi, casse-toi. Ça fait 20 plombs que je suis en rivalité avec toi, s'il te plaît. Orton, qui est intéressé pour le titre. Je dirais pas non, un match Carla et Orton. Ce serait papa, fiston, tu vois ce que je veux dire? Ce serait... Moi, je pense que... Oh, Curtis Axel ce soir à Monday Night Raw. Enfin, un nouvel adversaire, une nouvelle affiche. Enfin, un nouveau peut-être futur challenger pour le titre des US. Pourquoi pas? Moi, j'affronte tout le monde. Je suis encore en phase où j'évolue, où j'apprends. Car dans le catch français ou le catch de manière générale, on évolue toujours, on apprend. On a beau même s'appeler Clément Pécho. D'ailleurs, j'ai le numéro de Clément parce que c'est possible qu'il soit dans le clip de ma carrière sur WWE 2K18. Mais j'en dis pas plus. Parce que je taffe à fond dessus. Et parce que c'est difficile, ok? Parce que c'est aussi beaucoup d'argent. Mais si j'arrive à choper et un autre catcheur qui a été à la NXT et tout, je taffe beaucoup sur ça en ce moment. Donc c'est beaucoup de boulot. Je suis sur le prochain clip. D'ailleurs, ce sera G2R qui sera dans le clip de ma carrière. Et Dima et Lispano qui feront le son des matchs des Toxico pour WWE 2K18. Donc ça, c'est déjà fait. J'ai déjà l'histoire pour l'année prochaine. Et ce sera pas le fils d'un catcheur pour l'année prochaine. Mais je vous l'annonce officiellement. L'année prochaine, vous allez être contents. Ce sera Luchador, mesdames et messieurs. Car une histoire, je vous en parle pas maintenant. Mais ce sera un Algérien, Luchador. Je vous en dis pas plus. Je garde la surprise pour vous. On part sur un autre délire l'année prochaine. Et peut-être qu'année d'après, je ferai un Renoir pour aussi varier. Ou un portugais. Ou voilà, quelque chose qui serait vraiment pas mal. Ou voilà, vraiment un gros délire portugais, tu sais, qui a vécu, qui a passé son enfance à apprendre à créer des maisons. Tu vois, un délire dans le genre, c'est pas mal. Donc on verra pour WWE 2K19. Là, pour l'instant, on se concentre sur WWE 2K18 et plus particulièrement en ce moment, actuellement, on se concentre sur WWE 2K17 car l'année n'est pas bouclée. Car, comme vous le savez, moi, je finis toujours les vidéos
catch fin juin, généralement, ou juillet, août, il n'y a pas de vidéo parce que c'est le mois de juillet, je taffe. Et le mois d'août, c'est le seul mois à l'année où je me repose vraiment, où j'ai vraiment un mois de vacances complet et où je profite pour sortir, faire un max de choses. Donc voilà les raisons, mais il peut quand même y avoir des vidéos juin-août, mais s'il y en a, ce sera hors catch. Donc voilà, sachez que généralement, le catch est toujours octobre-novembre jusqu'à juin. Tous les ans, c'est pareil, c'est le même planning, je vais me tenir aux mêmes choses. Mais voilà, je suis spécialisé dedans, mais je fais pas que ça. Je fais des vlogs, des défis, des clips, je fais vraiment tout ce que je peux, tout vraiment, je suis un vidéaste qui cherche vraiment toujours à se renouveler, etc. Donc on va pas rester bloqué sur ma vie, sur tout ça, voilà, je sais que vous en avez marre, ça va, la vidéo va commencer. Elle a commencé depuis 4 minutes, qu'est-ce que tu me saoules? Ah, kiki. Alors, donc, ce serait bien que j'aille en rivalité avec, pour avancer un peu plus vite, parce que, ouais, avec le Big Show, tiens, 6ème, comme ça après, Kevin Owens, Biggie, et hop, direct Cena. Voilà, où je verrai comment je ferai. Est-ce que, déjà, il y a R-Truth? Non, j'imagine que non. Est-ce qu'il y a le Big Show? Parce qu'entrer avec le Big Show, je dis pas non. Parce que c'est vrai qu'on a un niveau plus ou moins... ça va être de la blague ce soir. Hein. Plutôt bien équilibré. Ah, avant que j'oublie, option... Wow, je suis à balèze. Wow, je suis balèze. Pour une fois, j'oublie pas. Appelez-moi de basse mais toxique. Ouhou. Allez, Carla Cena face à Curtis Axel. C'est ce soir. C'est tout de suite maintenant. Un ancien Paul Heyman guy. Et on est parti. WWE Monday Night Raw, mesdames et messieurs. Ce soir, ça va être une fois de plus la guerre. Ce soir, ça va une fois de plus partir en steak. Ce soir, ça va être sale. Ce soir, ça va être Carla Cena. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes là. Carla Cena face à Curtis Axel, c'est maintenant tout de suite devant vos écrans. Ouh. Donc en mars, je tourne le clip Papa est parti. Clip sont de 4 minutes 30. Donc clip de 4 minutes 30. C'est, et quand sans exagérer, mon plus beau clip que j'ai jamais fait. Carla Cena dans le locker room. Oh, Paul Heyman. Oh, il voudrait que je m'occupe de AJ Styles. Et si je devenais Paul Heyman, guys? Parce que l'autorité, ça me dit moyen. On va devenir Paul Heyman, guys. On va s'occuper du phénoménal AJ Styles. Tu veux qu'on s'en occupe? Je vais m'en occuper. Fais confiance à papa. AJ Styles, ça, c'est un truc de ouf. Ça, ce serait une belle affiche en plus. AJ Styles, c'est pas de la merde, je suis désolé. Et c'est parti. Eh oui, Paul Heyman a demandé à Carla Cena, attention, oui, pas en suplex. À Carla Cena de s'occuper du phénoménal AJ Styles. Donc il lui a demandé ce service, il lui a demandé de le faire. Eh bien, je pense que je vais le faire comme ça. Ça pourrait me permettre de devenir de plus en plus un Paul Heyman, guys, et avoir de nouvelles cinématiques. Je demande que ça. Franchement, c'est un truc dans cet opus, même l'année dernière, même sur 2K15, je crois. Sur 2K15, c'est l'opus où on avait vraiment le plus de cinématiques, et ça faisait vraiment du bien. Calme-toi, René Crossbody, tu te calmes. Et la René Galpon, voilà. Tu fais quoi, l'oiseau, là? T'as pas compris les bailloux, quoi? Tu veux la guerre ou quoi? Tiens, Bigfoot dans la face. Allez, tu te relèves, mesdames et messieurs, Curtis Axel face à Carla Cena. Deux poids quasiment similaires, deux types de combats différents. Attention, bang, c'est contré Curtis Axel qui se fait contrer une fois plus. On enchaîne, Spring Barn Moonsault qu'il était beau. Et juste après, l'enchaînement parfait. Prends-toi ça. Oula, salut Guigui, salut Sergent, salut mon Toxico. Tu vas bien? D'ailleurs, big up à tous vos messages. Il y en a qui m'envoient des messages des fois. À peine j'ouvre, on me dit bonjour YouTube, etc. Mec, je viens d'arriver. Comment tu veux que je lance le jeu? Laisse-moi le temps. Parce que les gens, ils savent généralement, vous le savez tous, que quand moi je vais sur la console, c'est généralement que pour tourner et répondre à vos messages, parce que j'y tiens beaucoup. Et voilà, j'ai du mal à jouer avec vous, parce que vous êtes vraiment toujours autant nombreux à me demander si je commence à faire une game contre lui, il faut que je fasse une game contre lui. Je m'en sors plus, c'est vraiment un... C'est un truc de ouf, la communauté que j'ai, la communauté de ouf que j'ai, et j'en suis très fier, et je vous remercie encore une fois de plus pour Flip and Kick. Voilà comment je te calme, voilà comment je te termine, voilà comment je t'extermine. Oh, attention. Attention, regarde, le knee drop magnifiquement bien porté. Il vient de me calmer.
en une fraction de 7 secondes. On y va, l'enfourchement au sol, on va prendre l'élan, la descente de la cuisse, le jaune fluo qui fluorise tout mon écran. Je vous jure, à chaque fois que je le vois bouger, j'ai le jaune qui part, tu vois. Oh non, on y va. Ah là, avec G-Style justement. Wouhouhouhou. Ça fait mal, bébé? Bah c'est normal que ça fasse mal vu que c'est une frise qui est faite pour faire mal, voilà. Et on y va, mesdames et messieurs, le hustle, loyauté, respecte ta mère, voilà. Ça fait du bien ou pas ça? Hein? Allez, on y va, mesdames et messieurs. Carla Icina face à Curtis Axel sur les épaules. Le Carla Itude, c'est fini. C'est fini, monsieur l'arbitre, c'est fini. Et de 1, et de 2, et de 3, ouh. J'ai cru, hein. J'ai cru vraiment, hein. Tu sais que tu m'as fait une flip, Curtis Axel, de une fraction de 7 secondes, hein. Ah ouais, hein. L'épisode 59, là, tu vas te calmer, s'il te plaît, le surpassement. Très bien. Bah, toi, t'es comme ça. Eh, qu'est-ce qui se passe? T'as mangé Paul Heyman ou quoi pour être aussi énervé que ça, là? Ton bidon, il a grossi. Il a grossi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi tout. Dis à papa. Dis à papa, je t'ai dit. Dis à papa ce qui va pas. Aïe. Calme tes nerfs. Calme tes nerfs. Attention, mesdames. Mais tu me fais quoi, l'oiseau? Oh non, 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 mesdames et messieurs. Curtis Axel avec ta barbe, là, on dirait Daniel Bryan, hein? Ne serais-tu pas le fils prodige de Daniel Bryan, hein? Non, ça c'est l'erreur. Parce qu'il a le temps de revenir. Ça c'est l'erreur. Ouchta. J'avais pas contré par hasard, là. J'ai pas fait un contre sorti nulle part, là. Non, bah non, apparemment. Attention. Non, le superplex de Curtis Axel. Ouh, la perfectionna était présente dans cette prise. La perfection du mouvement. La maniabilité du mouvement. Et le saut chassé de la perfection. Le fils de Mr. Perfect maîtrise parfaitement ses prises ce soir face à Carla Icina. Mesdames et messieurs. Et allez, ça revient. Tu vas te calmer, hein. Oula, oula. Le petit paquet. Il va voler le match. Ouh, il a failli surprendre monsieur Carla Icina ce soir. Mesdames et messieurs, les deux hommes, le face à face, et ça revient, le coup du grappin. Et mesdames et messieurs, à la Mr. Perfect Jumping Neck Breaker. Salut, c'est Agent Toxique, je kiffe tes vidéos, continue comme ça, merci mes toxicos. Vous êtes toujours autant nombreux à me parler, à m'envoyer des messages, etc. Des messages vocaux. Vous êtes vraiment, à chaque fois que je joue, toutes les heures, je reçois au moins 4, 5, voire 10 messages, voire 15 parfois. Et c'est un truc de ouf. Ouh, la phase première, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qui nous sort des prises de malade ce soir. Je crois que c'était son finisher, hein. Et oui, il est toujours là, Carla Icina. Il en faudra plus, monsieur Curtis Axel. Ouh, monsieur Axel face à monsieur Cena. Il n'y a pas de titre mis en jeu ce soir, mais on sent que le champion des États-Unis commence déjà à en avoir marre de son adversaire. Ouh, je suis pas concentré là. Je ne suis pas concentré, donc tu vas te calmer un petit peu. Tu te recasses s'il te plaît. Et on y va. Tiens, running crossbody. Voilà, ça c'est beau. Ensuite, juste après, prends-toi ça. Et on y va, on va prendre de l'élan, la descente de la cuisse, il va falloir que je remodifie ma petite liste de coups là prochainement, mais j'aime bien la laisser comme ça, parce que je la trouve grave classe. Donc pourquoi pas changer par exemple des prises du haut de la troisième corde justement. Attention, on enchaîne la descente, ouh, diving leg drop qui était belle. Et juste après, allez, mets-lui un petit coup de pied dans le dos là qu'on en finisse. Non bah il veut pas, tiens prends-toi ça. Hop, on y retourne, c'est parti, et il me chope, il me rebalance par terre. J'ai jamais compris à quoi elle sert cette prise. Ce serait bien au moins que dans WWE 2K18, ils nous mettent ça un système de... Je sais pas comment dire. Un système de... Merde. Comment dire un système avec plein de comptes, que des nouveaux comptes, que des trucs de ouf. D'ailleurs, on parle d'un nouveau SmackDown versus Raw pour 2018, car comme vous le savez maintenant, il y a l'écurie SmackDown et l'écurie Raw. Quand ils ont fait WWE 2K17, bah, à ce moment-là, il n'y avait pas du tout, il y avait encore... l'héros SmackDown habituel. Je me retire. Ouh, le spear. Ouh, le coup de belly pour me balancer Alexa Ring. Curtis Axel face à Carla Icina. Alexa Ring, il va demander à Carla de se relever. C'est pas forcément la meilleure des choses que t'auras à faire, bonhomme. Jumping clothesline et running crossbody. Il a prévenu Carla. Il lui a dit, c'est pas la meilleure chose que t'auras à faire. On prend l'élan. Et tiens, running senton. Moi, j'ai ça en stock, mon pote, ok? J'ai bel et bien ça en stock. Allez. On va chercher maintenant la table des commentateurs américains. Mesdames et messieurs, Carla il va commencer à péter les plombs. On est à Monday Night Raw ce soir. Il est l'heure d'aller loin. Il est l'heure de faire mal. Il est l'heure de blesser. Alors dans ce cas-là, on va les blesser. On va les faire mal. Tu viens là. Oh, Carla Icina, il va y aller. Mesdames et messieurs,
Carla Sina va le chercher. Mais comme par hasard, il y a un bug. Mais comme par hasard, au moment de le placer, tu sais, il lâche la prise. Mais faut arrêter, ça c'est trop, c'est abusé ça les gars. Attention, backbreaker, je m'y attendais pas à ce qu'il me le sorte. Et il retourne dans le ring. Y a pas de décompte ou quoi? C'est chelou ça. Oh, Curtis qui va aller prendre des risques face au champion des États-Unis. Mesdames et messieurs. Et moi, comme un con, j'ai appuyé sur finisher. J'avais oublié que j'avais pas l'aptitude. Mais bon, ça c'est autre chose. Oh non. Oh non, t'as voulu me faire un truc sale. Je vais te faire un truc sale, c'est contré. Il se sauve la vie. Curtis Axel se sauve la vie. Calme tes nerfs par contre. Je te sens un peu énervé là, sur les nerfs, tu comprends? Calme-toi. Attention, tiens, farm smash. Calme tes nerfs. Tu te calmes, gentiment. Et attention, code breaker, voilà. Tu te calmes ou pas? Tu te calmes ou tu te calmes pas? Allez, on y va. Mesdames et messieurs, le Boston Crab qui passera pas. Je me fais repousser de façon sale par monsieur Curtis Saxon qui va tenter un deuxième finish face au champion des États-Unis. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Et ça passe. Et c'est parti. Et c'est envoyé. Et c'est balancé sur le champion des États-Unis. C'est fini. C'est terminé. Et la maman est KO. Et la maman n'en vient pas être deux. Ouh, non. Je parlais de facilité. Je parlais de match simple. Je parlais de rythme. Je parlais de grande superstar. Curtis Axel, l'ancien champion, l'ancien Paul Heyman, guys, s'est fait remarquer ce soir face à Carla Sina en battant que le champion des États-Unis. Il vient de créer la surprise. Mesdames et messieurs, personne ne se remet, personne ne revient avec son deuxième finish. Un genre de DDT inversé, mesdames et messieurs. Et regardez-moi ça, il n'en revient pas, personne ne revient dans le rooster. Ah, et 3, c'est dans les annales de cette compagnie. Curtis Axel a battu Carla. Curtis Axel a battu le champion des États-Unis. Retenez bien ça. Notez-le dans le frigidaire. L'épisode 59 avant l'épisode 60. Carla Sina perd face à Curtis Axel. C'est incroyable. Et j'ai même envie de vous laisser sur cette image. Tellement c'est beau. La première fois qu'un homme bat Carla d'une façon aussi sale que ça. Moi, je vous dis à la prochaine. GG à lui. Peace mes toxicos.